Bonjour à tous, bonjour à toutes. Monsieur le ministre des Sports, Paul-Ulrich Kissani, dans une récente vidéo, je vous avais dit que dans le combat que vous êtes en train de faire avec la Fédération gabonaise de football, vous n'allez pas arriver. Des experts et des représentants de la CAF et de la FIFA sont venus vous rencontrer. Mais monsieur le ministre, vous avez bien compris dans leur message que ils sont venus par respect pour votre décision que vous avez prise. Mais une décision qui était dénuée de tout sens de l'objectivité. Parce que ces gens n'aiment pas le fait que les politiques se mêlent aux affaires des associations. Et je vous avais dit, monsieur le ministre, que vous ne pouvez pas gagner. Vous avez vu monsieur Célestin Yanindi, qui était là. C'est aussi une victime de son ministre des Sports là-bas. Et je vous avais dit ça dans la dernière vidéo. Comme nous, quand nous on parle, on a l'impression que nous on parle parce que on a des préférences. Monsieur le ministre, on n'a aucune préférence. Vous êtes dépositaire de l'autorité publique. Et par conséquent, vous devez le faire dans les règlements qui régissent votre ministère. Un ministre des Sports n'a pas la capacité, il n'a même pas le pouvoir de faire annuler, ni de faire organiser une élection. Ce n'est pas de son fait. Je vous ai pris l'exemple du Cameroun, où le ministre des Sports du Cameroun avait agi comme vous avez agi. Et il n'a pas eu raison. Monsieur le ministre, je vous disais ça et je vous parlais de la FIFA sans avoir tenu compte du fait que au-dessus de la FIFA, il y a le CIO, le Comité international olympique. Hier, ils vous ont fait cette lettre que j'ai et que je vais lire pour tous ceux qui pensaient que nous étions là pour protéger monsieur Mungengi. Voilà la teneur de la lettre. Monsieur Paul-Ulrich Kissani Zategwa, ministre de la Jeunesse, des Sports, du rayonnement des arts, du rayonnement culturel et des arts, chargé de la vie associative, République du Gabon, Lausanne, le 22 avril 2026. Votre courrier du 8 avril, situation du Comité national olympique du Gabon. Monsieur le ministre, nous accusons réception de votre courrier adressé à la présidente du CIO du 8 avril, qui nous a été transmis le 13 avril par l'intermédiaire du Comité national olympique du Gabon. Et nous vous en remercions. En réponse à votre demande et comme suite à notre longue discussion téléphonique la semaine dernière, permettez-nous de réitérer notre position concernant la situation spécifique du Comité national olympique. Nous respectons naturellement les formalités administratives que le Comité national olympique gabonais, en tant qu'entité juridique, doit accomplir au regard des lois applicables et qu'il conviendra de discuter directement avec le Comité national olympique gabonais dans les plus brefs délais. Cependant, le Comité national olympique gabonais, comme l'ensemble des 206
Comité national olympique reconnu par le CIO est également soumis au respect de la charte olympique, qui est la condition d'appartenance au mouvement olympique et à la participation aux Jeux olympiques. La charte olympique prévoit des dispositions suivantes. Paragraphe 5 des principes fondamentaux. Reconnaissant que le sport est pratiqué dans le cadre de la société, les organisations sportives au sein du mouvement olympique se doivent d'appliquer le principe de neutralité politique. Elles auront les droits et obligations inhérents à l'autonomie, à savoir le libre établissement et le contrôle des règles du sport. La définition de leur structure et gouvernance, la jouissance du droit à des élections libres de toute influence extérieure et la responsabilité de veille à ce que les principes de bonne gouvernance soient appliqués. Monsieur le ministre, vous écoutez. Il dit, elles auront le droit et les obligations inhérentes à l'autonomie, à savoir le libre établissement et le contrôle des règles du sport, la définition de leur structure et gouvernance, la jouissance du droit à des élections libres de toute influence extérieure et la responsabilité de veille à ce que les principes de bonne gouvernance soient appliqués. Donc, si ça s'applique au Comité national olympique gabonais, ça s'applique à toutes les fédérations qui sont membres du Comité national olympique gabonais, en particulier la FEGAFOOT. Monsieur le ministre, je continue. Les paragraphes 7 des principes fondamentaux de l'olympisme. 2 points. L'appartenance au mouvement olympique exige le respect de la charte olympique et de la reconnaissance du CIO. Non, et la reconnaissance par le CIO. Règle 27.5. Afin de remplir leur mission, les comités nationaux olympiques peuvent collaborer avec les organismes gouvernementaux. On dit collaborer. On dit collaborer avec les organismes gouvernementaux avec lesquels ils développeront des relations harmonieuses. Cependant, ils ne s'associeront à aucune activité qui serait contraire à la charte. On parle de collaboration. On ne parle pas d'association. Vous comprenez, monsieur le ministre? Ils disent cependant, ils ne s'associeront à aucune activité qui serait contraire à la charte olympique. On parle ici du principe de la collaboration et du principe de l'association. Vous pouvez collaborer, mais vous ne pouvez pas vous associer. Monsieur le ministre, les gens là, quand ils parlent avec les textes, hein, ce sont les textes, monsieur le ministre des Sports. Règle 27.6. Les comités nationaux olympiques doivent préserver leur autonomie et résister à toutes les pressions, y compris, les pressions y compris, mais sans s'y restreindre. Les pressions politiques, juridiques, religieuses ou économiques qui pourraient les empêcher de se conformer à la charte olympique. Règle 27.9. En dehors des mesures et les sanctions prévues en cas de transgression de la charte olympique, la commission exécutive du CIO peut prendre des décisions, toutes les décisions appropriées pour la protection du mouvement olympique par le pays, dans le pays d'un comité national olympique, notamment la suspension ou le retrait de la reconnaissance d'un tel comité national olympique, notamment notamment la suspension ou le retrait de
la reconnaissance d'un tel CNO si la Constitution, la législation ou d'autres réglementations en vigueur dans ce pays ou tout acte d'organisme gouvernemental ou toute autre entité ont pour effet d'entraver l'activité du Comité national olympique ou la formation ou l'expression de sa volonté. Avant de prendre une telle décision, la commission exécutive du CIO offrira au CNO concerné la possibilité d'être entendu. Paragraphe 1.5 du texte d'application des règles 27 et 28. Les dirigeants et les membres de l'organe exécutif d'un CNO doivent être élus conformément au statut du CNO pour un mandat qui ne dépasse pas 4 ans. Ils sont rééligibles. L'Assemblée générale élective du CNOG, fixée au 25 avril 2025 au terme du mandat réglementaire de 4 ans des membres du comité exécutif et le processus électoral en cours conformément au statut dûment approuvé par le CIO et la charte olympique. De plus, nous avons déjà mandaté monsieur un observateur du CIO et de l'ACNOA en la personne de monsieur Julien Minavoa pour assister à l'Assemblée générale élective et garantir le bon déroulement du processus. Par ailleurs, la composition de l'Assemblée générale du CNO est constituée essentiellement des fédérations membres affiliées à leurs fédérations internationales respectives est établie clairement dans les statuts du CNG. À notre connaissance, le registre des membres actuels de l'Assemblée générale du CNG fait l'objet d'aucune contestation lors des réunions précédentes, y compris lors de la dernière Assemblée générale dont la tenue n'a pas été remise en cause. Nous ne voyons en aucune raison objective d'associer soudainement la tenue d'une Assemblée générale élective au CNG aux formalités administratives en discussion, étant entendu que l'existence juridique du CNG n'est pas affectée ni sa capacité à agir. Il va sans dire que, indépendamment de la tenue des élections quadriennales régulières du CNOG, nous comptons sur le CNOG pour faire le nécessaire dans les plus brefs délais et discuter avec les autorités concernées des formalités administratives en question. Notre rôle premier est d'assurer le strict respect des règles du mouvement olympique et au vu de ce qui précède, vous conviendrez que nous ne sommes pas en mesure à ce stade d'interrompre soudainement, sans raison objective, le processus en cours et d'envisager un quelconque report de l'Assemblée générale élective du CNG fixé au 25 avril. Un tel report reviendra à prolonger sans raison le mandat des dirigeants actuels du CNOG qui irait clairement à l'encontre des règles de la charte olympique mentionnées ci-dessus, des statuts du CNOG et des principes de base et de bonne gouvernance. Nous vous remercions pour votre compréhension et comptons sur votre soutien à la collaboration de chacun pour que ces élections au CNOG se déroulent comme prévu, sans aucune ingérence externe, dans un climat serein au statut du CNOG et à la charte olympique. Sachez également que les observateurs du CIO et de l'ACNOA se tiendra entièrement à votre disposition pour vous rencontrer à l'occasion de sa visite. Signé Jérôme Poivet, directeur associé services institutionnels et gouvernance. Voilà. Donc, monsieur le ministre, vous voyez vous-même que ce qui s'applique au CNOG s'applique à la FEGAFOOT. Ces gens vous ont parlé
de façon polie. Donc, vous, la lettre que vous avez envoyée au comité international olympique vous retombe sur la tête. Parce que ce qui s'applique au comité national olympique gabonais s'applique à la FEGAFOOT, qui est membre de ce comité national olympique gabonais. Avec ça, les gens de la FIFA, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire que le CIO a déjà parlé. Parce que eux, la FIFA est membre du CIO. La FIFA est membre du CIO. Donc, ils ne vont qu'appliquer la mesure du CIO. Donc, M. Kessani, je vous dis, nous sommes des jeunes Africains et nous devons désormais respecter les règles qui s'appliquent. Oui, ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on est le bon Dieu sur la terre. Non. Vous n'êtes pas le bon Dieu sur la terre. Vous devez respecter les règles. En tant qu'un jeune, vous devez respecter les règles. Et ça me fait mal que ce soit le comité international olympique qui vient vous remettre sur le droit chemin. Alors que vous avez la capacité de ne pas tomber dans ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le comité international olympique vient comme un patron vous remettre à votre place. C'est pas normal. Il y va de la crédibilité du Gabon. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Monsieur le ministre, revenez à de meilleurs sentiments. Peut-être que vous avez une bonne volonté. Vous avez peut-être des pressions des gens qui vous racontent des histoires. Monsieur Mungengi avait promis de ne pas se représenter. Mais je ne comprends pas. Est-ce que Monsieur Mungengi a écrit ça quelque part? Et même s'il avait écrit, il peut se dédier. Il peut dire que non, qu'il avait agi sous la pression. Et ça peut être valable. Donc, Monsieur Kessani, vraiment, excusez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous, il ne faut pas suivre les gens qui vous disent que, oh, voilà, le petit là, il est ceci, il est cela. Non, suivez ce que je vous dis. Moi, j'ai toujours eu la capacité de dire les choses parce que je suis honnête. L'honnêteté intellectuelle, c'est ton guide. Si tu es honnête intellectuellement, tu comprends que ça me fait mal que le CIO vienne taper sur la tête d'un ministre d'un pays souverain comme le Gabon. Moi, ça me fait mal. Mais parce que vous ne voulez pas respecter les règles, ce n'est pas normal. Monsieur Paul Ulrich Kessani, ce n'est pas normal. En tout cas, je crois que ça là va vous servir un peu de leçon. Toutes les fédérations gabonaises sont autonomes. Toutes. Elles ne sont pas sous le joug des ministres. Et je vais dire aux gens, il faut savoir que les fédérations nationales dans les pays jouissent d'une autonomie. Ils jouissent d'une autonomie. C'est vrai, vous allez nous parler de pourquoi l'État donne l'argent dans les fédérations. Parce que c'est un devoir. L'État doit accompagner tout le secteur d'activité. Ce n'est pas de l'aumône. C'est réglementaire. Et les gens qui veulent profiter du fait que, comme l'État met son argent, l'État doit avoir la parole. L'État n'est pas membre des associations. Toutes les associations n'ont de compte à rendre qu'à leurs membres. Voilà. En tout cas, ciao.